Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des graines étincelantes. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une question d'une amie très proche. Cette question, c'est comment savoir ce qui ne va pas et comment trouver son chemin. Vaste question. Déjà dans un premier temps, en fait, je suis touchée qu'elle me pose cette question parce que je trouve que dans cette période, il y a énormément de personnes qui cherchent justement à s'éveiller, disons comme ça, à grandir, à se poser mille et une questions et à trouver leur chemin, à trouver ce qui fait sens pour eux, etc. Et je trouve que c'est hyper beau de voir tout ça et de voir toutes ces personnes s'éveiller. Et puis deuxièmement, parce que c'est une amie très proche et que forcément, ça me fait hyper plaisir qu'elle se pose cette question et qu'elle, euh, qu'elle accède à la première marche en fait, qui finalement est la plus difficile. Cette étape de se dire que quelque chose finalement ne va pas, quelque chose ne tourne pas rond, sans savoir ce que c'est en fait, mais juste d'en prendre conscience. Et après en prendre conscience, c'est de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir pour aller mieux et pour trouver pleinement ma place. Et c'est vraiment cette étape-là, pour l'avoir vécue, c'est cette étape-là qui est la plus difficile. Après, c'est vrai qu'on a accès à un tas de choses et puis finalement, les choses se mettent petit à petit en mouvement et ça reste compliqué hein, parce qu'on va chercher au fond de soi des choses qu'on n'a pas forcément envie de découvrir à la base. Donc, ça reste un chemin qui est passionnant, qui est beau, mais qui est par moments compliqué. Mais en tout cas, après, on arrive à avancer petit à petit. Mais cette démarche de se dire ah, il faut que je fasse quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose pour aller mieux, et ben c'est ce pas-là qui est le plus difficile. Donc un grand bravo à elle de se poser cette question, de vouloir agir, et puis ben, un grand bravo à tous ceux qui sont sur son chemin, et moi-même d'ailleurs, parce que évidemment je suis sur le chemin, et je pense que c'est quand on se lance là-dedans, c'est le chemin de toute une vie en fait. On cherche des réponses et on se réajuste toute sa vie. Et donc par rapport à ça, bah, j'avais aussi envie de faire une petite vidéo pour en dire un petit peu plus sur qui je suis parce que je ne l'ai jamais fait. C'est vrai que je donne des infos par-ci par-là de temps en temps, mais jamais sous format de vidéo assez condensé, disons. Voilà, donc aujourd'hui je voulais faire la vidéo entre guillemets qui es-tu et puis bon bah de par cette question c'est vrai que tout se recroise et c'est parfait, c'est une belle synchronicité. Donc, pour parler un petit peu de moi et de qui je suis, ça fait plusieurs années maintenant que je suis sur ce chemin bah justement de qui je suis et le chemin du changement, du développement personnel, etc. Et en fait, depuis très jeune, je me suis sentie en marge un petit peu de cette société, un petit peu du mal à trouver sa place, pas forcément, même pas du tout OK avec tous les dictats de la société, avec toutes les fameuses checklists du bonheur qu'il faut remplir pour être heureux, etc. J'ai toujours été à côté de ça. Euh, et mes premiers pas dans cette transformation, vraiment transformation profonde, elles ont été quand j'étais en CDI. En fait, je fais mes études, un bac plus 5 et puis un CDI, et puis voilà, j'étais cadre, etc. Donc les trucs bien, les bonnes étapes bien comme il faut. Et puis c'était très bien, enfin j'ai passé plusieurs années à la fois en apprentissage et ensuite en CDI et c'était de très belles expériences. Sauf qu'en fait au bout d'un moment je me suis demandé mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment ça a un sens profond pour moi ce que je fais tous les jours? Et j'ai commencé à être un petit peu dans ce mood de ben en fait je vais travailler parce qu'à la fin du mois il y a un salaire et puis le dimanche soir ben en fait j'ai pas envie d'être lundi matin et puis j'attends le vendredi que ce soit le week-end, etc. Et à cette époque-là j'avais 25-26 ans à peu près et là prise de conscience et je me suis dit mais Angélique tu ne peux pas vivre ta vie comme ça à attendre
à attendre à partir du lundi, attendre le vendredi, attendre d'être en week-end, attendre tes 5 semaines de congés payés par an, etc. C'est juste pas possible, voilà, c'était pas possible. Donc à l'époque, j'ai pas forcément trop compris ce qui m'arrivait parce que j'étais plus jeune et que finalement j'ai réussi à mettre des mots dessus en grandissant, en vieillissant et en grandissant. Mais en tout cas, j'ai mis un stop en fait à ce fonctionnement. J'ai eu la chance de quitter mon entreprise en très bon terme avec une rupture conventionnelle, etc., qui m'a permis de faire après derrière ma reconversion pro dans l'événementiel et puis maintenant aussi avec Graines Étincelantes. Mais c'est vrai qu'avec du recul, en fait, ce qui m'a profondément appelée, c'est que j'avais profondément envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi, de le faire tel que moi j'ai envie, et puis de faire les choses pour moi en fait, et de ne pas avoir un chef, un patron au-dessus qui me dicte un petit peu comment faire, ce que je dois faire, etc. et me conformer finalement à l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc ça c'est vraiment, je pense, ce qui m'a animée et ce qui m'a poussée à partir, c'est de vouloir faire quelque chose qui a profondément du sens pour moi. Et la deuxième chose, c'est ma liberté à laquelle je tiens profondément. Et c'est pour ça qu'après, je suis allée vers l'entrepreneuriat, parce que je voulais faire quelque chose où je me sens profondément libre de faire ce que je veux, libre d'organiser mes journées, libre de me dire que je travaille peut-être un dimanche, mais du coup, le mercredi, je ne travaillerai pas, ou libre de me dire que je peux terminer de travailler plus tôt parce que j'ai un rendez-vous médical et que je ne suis pas obligée de demander des congés payés, des RTT, etc. J'avais profondément envie d'avoir cette liberté d'agir. Donc cette sortie de route, elle a laissé place à l'aventure entrepreneuriale. Donc cette aventure entrepreneuriale qui est un des meilleurs choix de ma vie. C'est vraiment... en fait, on avance dans cette aventure et en même temps, on avance étroitement sur le chemin du développement personnel, sur qui on est et sur tous ces changements qui s'opèrent en nous. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un outil qui est hyper stimulant pour découvrir qui on est et vraiment être et s'aligner en fait. Donc jour après jour, j'avance un petit peu plus vers qui je suis. Je découvre à la fois toute ma lumière et tout ce qui me fait briller, et aussi effectivement toutes les parts d'ombre, parce qu'on a tous des parts d'ombre, donc je découvre effectivement ça, les choses qu'on a bien enfouies, bien tassées, bien au fond, et on se dit voilà, hop, c'est bien caché et puis on ressortira jamais. Finalement, on se rend compte que tant qu'on s'en est pas occupé, qu'on n'a pas accueilli ça, qu'on n'a pas compris, etc., finalement la vie elle nous le resserre sur un plateau jusqu'à temps qu'on comprenne. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je suis sur ces étapes-là, donc c'est vrai qu'il y a des moments sur ce chemin qui sont complexes, qui sont douloureuses aussi. C'est vrai que moi j'essaie de me faire beaucoup aider sur ce chemin, donc que ce soit par des thérapeutes, par des soins énergétiques, par du coaching, par les échanges aussi avec d'autres personnes qui sont sur ce chemin-là, qui sont peut-être plus avancées que moi et donc qui sont passées par les mêmes étapes, et ça fait vraiment du bien aussi d'échanger avec elles. Elles sont ces personnes sont hyper inspirantes. Donc voilà, je trouve que la notion de ne pas rester tout seul pour avancer sur ce chemin est très, très importante. Et autre chose que je trouve important à dire et que j'ai vécu et que je vis encore, c'est que parfois quand on est sur ce chemin-là, on opère de profonds changements en soi et on ne raisonne plus avec les personnes avec lesquelles on raisonnait avant, que ce soit un réseau familial, un réseau amical, etc. Mais on ne raisonne plus. Et ça, parfois, c'est difficile à accepter et parfois ça fait mal. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des changements de la vie, etc. Et ça nous montre aussi qu'en fait on change, quoi. Et le travail qu'on fait sur nous-mêmes, ça nous amène à des changements et c'est quand même ce qu'on veut. Donc effectivement, tout est en mouvement et on perd entre guillemets des personnes avec lesquelles on ne raisonne plus. Mais par contre, on se fait un énorme cadeau, c'est d'aller vers soi-même. Et sur ce chemin-là, et finalement, on rencontre des personnes qui raisonnent avec nous et qui sont sur les mêmes rails.
Et peut-être que les personnes avec lesquelles en ce moment, là, à l'instant T, on ne résonne plus parce que finalement on prend des chemins très différents. On résonnera peut-être avec elles à un autre moment de la vie parce qu'elles aussi, elles vont bifurquer et elles vont aller vers elles-mêmes, etc. Et elles comprendront mieux nos démarches, etc. Mais c'est vrai qu'à un instant T, ça peut être difficile. Et quand on se lance sur ce chemin, parfois on se sent incompris, différent, etc. Donc il faut vraiment accepter en fait cette différence et cette authenticité qui nous anime au quotidien pour aller vers nous-mêmes. Et je résumerai ça par une citation que j'aime beaucoup, c'est oser déplaire, c'est le meilleur moyen de plaire. Et c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, c'est que en fait, j'attire autant que je repousse, entre guillemets, autant que je dérange. Et finalement, bah, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, le sujet, moi, me passionne, donc je pourrais parler encore très longtemps sur ce sujet, mais je vais pas faire une vidéo de 1 heure ou je ne sais trop combien de temps, je ferai peut-être d'autres petites vidéos. En tout cas, pour résumer, ce que je dirais, c'est que bah, si vous avez en fait ces questions qui vous animent, comme mon ami là, que je vous ai partagé au début de la vidéo, et ben allez-y, profitez de cet élan pour vous lancer dans cette aventure de découverte de vous-même et de tous les changements qui vont se produire dans votre vie. Un deuxième conseil, moi je trouve que c'est pertinent de s'entourer, peu importe quel thérapeute, etc. on choisit, mais ne pas rester seul dans sa démarche parce que je trouve qu'on est assez vite bloqué et ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec quelqu'un, que la personne nous pose des questions, etc. et à y creuser. Et voilà, c'est vraiment une très belle aide, je trouve. Et puis bah, la troisième chose, c'est effectivement d'investir du temps, parce que ça prend du temps, c'est vraiment sur du long terme, mais comme je disais au début de la vidéo, finalement c'est toute une vie. Donc investir du temps, de l'énergie aussi, et puis bah, il y a potentiellement un impact financier. Il faut être prêt finalement à investir financièrement sur soi-même, mais pour l'avoir fait et pour le faire encore et encore, je pense, pendant longtemps, c'est vraiment un très bel investissement et je trouve que c'est le meilleur investissement qui soit. Il y a quelques années en arrière, j'ai pas toujours été dans cette démarche éco-responsable, etc. dans laquelle je suis aujourd'hui et j'adorais passer des après-midi shopping dans les centres commerciaux, etc. Donc ça c'est du temps révolu, ça fait bien longtemps que je le fais plus. Mais du coup avec le recul, je me dis mais je suis super contente en fait d'avoir cet argent que je mettais avant dans du matériel qui finalement comble entre guillemets un manque, etc. Bon, c'est un autre sujet. Et je suis très contente de mettre cet argent-là aujourd'hui dans mon développement personnel et quand je me paye une séance avec un thérapeute, etc. Et ben, je suis super heureuse en fait et je trouve ça super beau. Voilà, j'avais envie de partager ça pour finir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un contenu un petit peu différent par rapport à d'habitude, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et je vous dis à très vite. C'est encore moi, j'avais terminé la vidéo mais je voulais ajouter quelque chose. C'est que du coup à la question comment savoir ce qui va pas et comment trouver son chemin, finalement il n'y a pas un chemin tout tracé à prendre et c'est l'unique chemin pour tout le monde. C'est que finalement chaque personne a son propre chemin et donc c'est à chacun d'expérimenter et de faire ses petits pas et de trouver et d'avancer sur son chemin. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Il n'y a pas de méthode miracle mais juste chacun fait à sa sauce et chacun expérimente les choses différentes pour avancer.